Rifkin. Jeremy Rifkin, c'est un consultant américain, économiste, prospectiviste, qui travaille beaucoup sur les domaines de l'énergie. Et il a notamment mené une réflexion assez aboutie qu'il a intitulée « Troisième révolution industrielle ». Lui n'avait pas mis le mot agricole. Il avait donc mené cette réflexion assez aboutie pour penser un nouveau système économique basé sur un certain nombre de transformations. Donc on a repris ces travaux. D'autres avant nous, évidemment, ont fait des choses similaires. Jeremy Rifkin a beaucoup travaillé sur Rome, sur San Antonio au Texas, et puis plus récemment, comme on le disait, avec les gens de Nord-Pas-de-Calais pour travailler une réflexion assez approfondie sur le sujet. Bon, on n'a pas pu se l'offrir parce qu'au-delà du fait que son droit à l'image est contingenté, ces prestations sont aussi relativement coûteuses. On sent que c'est un business qui marche bien. Pour autant, donc, on s'est inspiré de ce qu'il a écrit dans son livre. Deux mots peut-être sur Premier Tech Felienor, la société pour laquelle je travaille. Felienor est une société que certains d'entre vous connaissent peut-être bien, qui est une société leader dans la production de substrats de culture et de terreau, qui est basée à Vivi, à côté de Saumur. Cette entreprise a été rachetée par le groupe familial Premier Tech canadien, il y a de cela maintenant 1 an. Et Premier Tech a choisi Vivi et ce site-là, d'abord parce que c'était situé dans une région très intéressante pour les supports de culture, et aussi dans une région agricole, puisque l'une des technologies qu'apporte Premier Tech, ce sont les technologies alternatives pour les grandes cultures et les cultures spécialisées, notamment en France, en Europe et en Afrique. À titre indicatif, Felienor est aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 21 millions. Alors quelques chiffres pour mettre et bâtir le cadre des enjeux et de la problématique sur cette agriculture écologiquement intensive. C'est qu'aujourd'hui, on a vu tout à l'heure, on est entre 6,5 et 7 milliards de population. En 2050, on sera 9 milliards. Et donc c'est 9 milliards de personnes à devoir nourrir. 40% de gens en plus que maintenant, avec un rythme beaucoup plus rapide que l'augmentation de la surface cultivable, qui a elle, tendance à diminuer, ne serait-ce que par le développement des mégalopoles et du développement démographique. Et puis dans le même temps, il y a quand même des atouts au niveau Europe et bassin méditerranéen. On a encore des zones agricoles à fort potentiel de croissance. Et puis surtout, au niveau français, on a, nous, un secteur agricole qui est aujourd'hui quand même, il faut le dire, le premier contributeur de la balance commerciale en France, avec un niveau de compétitivité et un niveau de performance très important. Et dans le même temps, on est dans un contexte où on est avec une emprise croissante de la pression environnementale, qui est nécessaire pour l'avenir des générations à venir, mais qui en même temps est contraignante, et donc il faut prendre en compte pour pouvoir permettre de toujours produire plus et mieux, en gardant à la France à la fois son leadership technologique et productif. Donc le parti pris de Premier Tech Felienor est au niveau des développements agricoles d'inverser les schémas. Et plutôt que de continuer à s'intéresser prioritairement à ce qui est à l'extérieur de la terre, notamment tout ce qui sont les apports foliaires, c'est de dire il y a une vie dans le sol, intéressons-nous à la vie du sol et optimisons-la pour justement permettre à la plante de mieux se développer. Justement, le sol est le lieu de micro-organismes importants et il y a lieu de développer la symbiose qui existe déjà depuis l'origine des végétaux. Donc, s'il n'y avait pas de symbiose entre micro-organismes et plantes, il n'y aurait pas de végétaux sur Terre. Par contre, cette symbiose a été mise à mal par la surexploitation des sols, par un certain nombre de rotations des sols, qui fait qu'aujourd'hui, il faut la réactiver et la redynamiser. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails des champignons mycorhiziens, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais simplement ici un schéma qui montre qu'à partir du produit, le champignon au contact du sol et des racines fait germer ses spores. Les spores partent à l'exploration des racines. Elles viennent coloniser les racines et à partir de ces racines constituent ce que vous voyez ici en blanc, qui est un réseau chevelu qui permet à la surface racinaire de multiplier sa capacité d'absorption par 2 à 10 fois ce qu'elle serait ou ce qu'elle est sans ces apports de mycorhizes. S'il n'y avait pas ce réseau mycorhizien,
la plante ne pourrait absorber les éléments nutritifs que par ses poils absorbants. C'est ce qui est le vecteur d'alimentation de la plante. Et vous voyez que la capacité d'exploration du sol est de quelques millimètres seulement. Quand vous y apportez des mycorhizes, quand vous augmentez le cheveu racinaire, eh bien vous pouvez augmenter la capacité d'aller chercher à la fois les éléments nutritifs du sol, à la fois l'eau, beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, et donc vous optimisez fortement les intrants que vous apportez sur vos cultures. Qui permet, grâce à cette symbiose, d'accélérer le développement des plantes, d'optimiser les apports d'engrais, d'augmenter la tolérance au stress, parce que comme tout être vivant, un être qui est bien nourri, qui est en bonne santé, est plus résistant à tous les stress et les agressions extérieures. Et au final, on a plus de production, et surtout ce qui est intéressant pour les agriculteurs, plus de production rendable. Alors quel est le plan de lancement de cette technologie en France depuis Vivi? L'objectif en 2014, c'est déjà de valider les résultats obtenus depuis 5 ans au Canada. Le premier tech a commencé depuis maintenant 30 ans à travailler sur les mycorhizes. Depuis 5 ans, ils sont rentrés dans un process de commercialisation sur grande culture au Canada, avec des résultats qu'on verra après intéressants. Et donc l'idée, valider en 2014 ce que l'on a au Canada, pour avoir un lancement commercial de ces technologies en agriculture en 2015. Le moyen, aujourd'hui, ce sont 2 cultures que nous avons ciblées, parce que ce sont 2 cultures à gros potentiel, à la fois les céréales et les pommes de terre, notamment sur la région nord de la France. On est aujourd'hui en test céréales dans 5 régions qui vont des Pays de la Loire à la Picardie, et en pommes de terre, bien évidemment, sur la grande région qui va de la Seine-Maritime au nord de la Champagne. Alors les résultats obtenus et que l'on veut valider en France, c'est que vous voyez sur les 3 dernières années de commercialisation au Canada, on est en moyenne à plus 5 quintaux de rendement à l'hectare en blé, et sur la pomme de terre, entre 3 et 4 tonnes de plus à l'hectare en rendement sur les pommes de terre. Donc ils sont quand même des résultats assez significatifs. Alors, plus significatif au Canada parce que le niveau de production est moins élevé en France. Même chose pour les pommes de terre, mais qui laisse augurer des perspectives, en tout cas de revenus intéressantes complémentaires pour l'agriculteur, sans pour autant utiliser plus de phyto et d'engrais. Pour illustrer ça, voilà ce qu'on peut remarquer. Alors en France, on n'a pas de résultats de récolte, bien sûr, puisque les blés ont été semés à l'automne et que les pommes de terre sont en cours de fin de plantation. Mais déjà, vous avez ici sur 2 essais qui sont en cours, l'un qui est au Coudray-Macquart en collaboration avec la CAPL, sur un semis effectué le 21 octobre, une notation au mois de mars, et on voit en termes de développement foliaire et surtout de développement racinaire un avantage certain pour les mycorhizes. Et si on regarde ici ce qui est un essai dans la région de Tours, semé en début octobre pour une notation il y a une quinzaine de jours, et bien même chose, on est aussi sur un développement foliaire plus important et sur un réseau racinaire, notamment sur les micro-racines qu'on voit mal ici sur la photo, mais beaucoup plus important. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de grains dans la remorque dans 2 mois? Ça je ne peux pas vous le dire, mais aujourd'hui ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'on a des plantes qui dans les 2 cas ont plus de racines, un développement foliaire intéressant, donc on peut penser qu'elles auront une meilleure résistance aux à-coups de chaud qui peuvent arriver dans les mois à venir, et qu'on a là un potentiel qu'on a hâte de vérifier déjà les piaisons fin mai, début juin, et puis bien évidemment la récolte. Et pour conclure, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la vie microbienne du sol permet de produire plus sans consommer davantage d'intrants, produire mieux en optimisant les apports conventionnels, puisqu'on voit aujourd'hui que les engrais qui sont apportés dans le sol, grâce à la mycorhize, peuvent être récupérés pour la plante, et puis en privilégiant l'optimisation du système micro-organismes racines. Et ce qui est intéressant, notamment pour notre développement sur Vivi, c'est qu'à partir de Vivi, on sera amené, donc bien évidemment, à développer cette technologie, à en développer la production, à la fois pour la France et également à partir de là sur l'export des pays frontières.